Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal. Nous sommes le jeudi 16 septembre 2021 et voici les titres. Laurent Wauquiez était au Grand Bornand ce jeudi matin. Le président du conseil régional a présenté le deuxième volet de son plan montagne doté d'une enveloppe de 100 millions d'euros. Nous irons également à Marigné pour vous faire découvrir le tchoukball, un sport collectif méconnu à la croisée du handball et de la pelote basque où le fair-play est de mise. Il y avait foule ce jeudi matin au Grand Bornand. Élus comme professionnels de la montagne, tous attendaient avec impatience la grand-messe de la région et le dévoilement du deuxième volet du plan montagne. Et pour beaucoup, ils n'ont pas été déçus. Avec une enveloppe de près de 100 millions d'euros, de nombreux axes de travail ont été annoncés, à commencer par une volonté de réduire drastiquement la pollution en altitude et de tendre vers des stations zéro émission de CO2. C'est un objectif très important. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui regardent cela avec attention. Avant, c'était important d'y penser. Aujourd'hui, ça devient un sujet pour la réservation. Donc il faut aller là-dedans, c'est essentiel. Et puis le plus gros sujet, ça sera bien sûr le bilan carbone des transports, puisque ça c'est 56% du bilan carbone de la montagne passe par le transport de nos clients. Avec la diversification de l'offre touristique aidée à hauteur de 15 millions, la découverte de la montagne par tous les jeunes de la région qui bénéficiera d'une enveloppe, elle, de 6 millions d'euros, et la pérennisation de l'enneigement hivernal doté d'un budget de 30 millions d'euros, Laurent Wauquiez l'a répété, il veut faire des massifs du territoire la première montagne durable d'Europe. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir une montagne qu'on puisse faire vivre au maximum sur la plus grande partie de l'année. Vous savez, j'ai toujours dit que je défendrais la montagne. On est la grande région de la montagne. Et j'aime pas ceux qui mettent en accusation le ski, la neige. Nous, on la défend. Je défends les moniteurs, je défends nos stations de ski, mais j'aime aussi le trail l'été. C'est toute la montagne qu'on doit défendre. Un message qui se veut rassembleur et qui a trouvé bon entendeur au cœur des Aravis, face au parterre d'acteurs de la montagne, venus pour la plupart chercher un signe positif quant au futur de leur activité. Là, ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien parce qu'on vit... Cette crise a tellement été un accélérateur qu'elle défie un peu le ski. Parler du ski, on a presque peur d'en parler en pensant que c'est fini. Donc je m'excuse, c'est pas fini. Nous vivons ici dans nos vallées de montagne. On a besoin de rassurer tout le monde. Et je crois que ce matin, le plan montagne a surtout été là-dessus aussi. C'est de rassurer les gens qui vivent en montagne. Des axes de travail qui seront complétés par d'autres dispositifs, notamment en faveur des ascenseurs valléens, de la rénovation des centres de loisirs et de vacances, ainsi qu'un accompagnement pour les petites stations où l'économie du ski et du tourisme sont toujours aujourd'hui nécessaires et dont les élus se félicitent d'avoir été pris en compte. Il y a des projets que l'on porte au niveau de la communauté de communes sur la diversification touristique sur notre territoire qui vont pouvoir bénéficier de ces aides, bien évidemment. C'est tout le travail qu'on est en train de mener avec la définition des zones d'activité touristique sur notre territoire et avec bien les projets qui derrière vont s'inscrire dans ce dispositif. Ça fait travailler une école de ski, ça fait travailler un centre de vacances, ça fait travailler des commerçants, l'hôtel, les restaurants, le magasin de ski. Enfin, moi, sur ma petite commune du Reposoir, on a la chance d'avoir aussi un magasin de ski. Et puis les meublés, voilà, donc c'est toute une économie induite. Une économie qui représente aujourd'hui 120 000 emplois directs et près de 400 000 autres indirects, générant en moyenne un chiffre d'affaires avoisinant les 7,5 millions d'euros. Un réel fleuron de notre territoire et qui sera donc accompagné jusqu'à l'horizon 2028 par ce plan montagne numéro 2. Au regard de l'évolution positive de la situation sanitaire dans le département, la préfecture de Haute-Savoie a décidé d'assouplir à compter d'aujourd'hui certaines restrictions. Le port du masque n'est plus obligatoire dans les zones à forte concentration. Avec un taux d'incidence plus élevé, la Savoie a de son côté maintenu son arrêté portant sur le port du masque dans les files d'attente, marchés ou rassemblements de plus de 10 personnes. Après 3 ans de chantier, le centre culturel Château-Rouge réouvre ses portes, laissant derrière lui la salle éphémère et gommant définitivement du lieu culturel la salle polyvalente, créée en 1980. Une salle de spectacle qui avait déjà connu par le passé une forte mutation. Les travaux entrepris avaient notamment pour but de requalifier et d'améliorer le confort des spectateurs et des artistes, sans augmenter la capacité d'accueil de la grande salle, qui devient cependant modulable pour recevoir de 500 à 1500 spectateurs, selon les spectacles proposés.
Oubliez également l'ancien plateau. Désormais, ce grand plateau affiche des dimensions plus qu'enviables. 530 mètres carrés pour une largeur de 17 mètres et une hauteur de 17 mètres au cintre permettant tous les artifices scéniques. Ce grand plateau s'adapte également aux technologies spécifiques des spectacles les plus récents. Je crois que c'est un peu l'an 1 d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire pour Châteaurouge, puisqu'on a vraiment maintenant l'outil qui nous permet d'être complémentaires aussi avec nos voisins de Genève, d'être complémentaires avec d'autres lieux qui sont en Haute-Savoie, je pense à Bonlieu, à Annecy. Donc pour nous, c'est vraiment le début d'une nouvelle page de cette histoire de cette maison. Donc ça va nous permettre évidemment de perfectionner cette composition-là pour vraiment aller dans les directions et dans les esthétiques qu'on a envie de présenter au public, qu'elles soient rares, parce qu'il y aura aussi des spectacles rares. Je pense par exemple à du théâtre équestre qui aura lieu en avril sur ce plateau avec des chevaux. Donc ça, ce sont des formes assez rarement offertes au public, donc ça va nous permettre vraiment de valider tout ça. Avec 1900 m² d'extension, la restructuration de la grande salle s'accompagne d'une redistribution et d'une réorganisation des coulisses et de la machinerie. Ce nouvel outil culturel vient aussi renforcer les 4 salles déjà existantes, plus petites, aux jauges plus restreintes. À la sortie de cette crise difficile pour l'écosystème du spectacle vivant, que ce soit les artistes, les techniciens, pour nous c'est un formidable signal d'espoir de refaire notre travail et de faire ce qui nous constitue notre raison d'être, c'est d'accueillir des artistes et du public dans cette maison. Un long week-end de festivités célébrera cette réouverture tant attendue de la nouvelle grande salle de spectacle. Des journées portes ouvertes seront organisées et au programme de ces journées, 4 spectacles gratuits accessibles à tous. De la danse, de la musique, du théâtre et du cirque. Un avant-goût du futur Châteaurouge. 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent pour marquer plus de points que l'adversaire. Sur le papier, le tchoukball est un sport collectif comme les autres. Cette discipline née en Suisse dans les années 60 mélange habilement le hand, le volley ou encore la pelote basque. Mais pour connaître ces règles bien précises, il faut avant tout comprendre la philosophie du tchoukball. Il n'y a pas de camp, on joue des 2 côtés. De chaque côté, il y a ce qu'on appelle un cadre qui ressemble à un trampoline. Autour de ce cadre, il y a une zone qui fait 3 mètres. Et le but du jeu, en fait, c'est stratégiquement de faire circuler la balle sur le terrain pour arriver à tirer sur le milieu de ce cadre et que la balle ressorte de cette zone de 3 mètres pour marquer un point. La particularité, c'est que c'est un sport sans contact, donc il n'y a pas d'interception de jeu. En fait, on a la balle que quand l'équipe adverse a tiré ou a fait une faute. Et le but du jeu, c'est de se faire des passes. On a jusqu'à 3 passes pour faire circuler la balle et créer des opportunités dans la défense pour pouvoir marquer un point. Le tchoukball est un sport qui se veut avant tout tolérant. Sexe, âge, débutant ou confirmé, tout le monde y est mélangé. C'était assez étonnant comme approche parce que ça vient vraiment changer et contrecarrer un petit peu les règles qu'on a l'habitude de trouver dans les sports collectifs. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la tolérance et l'ouverture auprès de tous. En fait, on arrive, on ne connaît pas, on ne se sent pas à l'aise forcément avec le sport puisqu'on découvre. Et en fait, on est vraiment accueillis comme si on faisait partie d'une famille. Et cet état d'esprit-là m'a beaucoup plu en fait. Cédric a importé le tchoukball en 1999 en Haute-Savoie, avant de créer quelques années plus tard un club à Marigné. Conscient que la discipline est encore méconnue en France, il constate pourtant que les lignes commencent à bouger. Le sport il est en plein développement. À chaque rencontre internationale, on s'aperçoit qu'il y a des équipes qui ont développé telle technique. Donc on s'en inspire et tout ça, c'est vraiment un sport pour lequel on n'a pas encore fait le tour sur le plan technique. Et ça, c'est aussi très très intéressant. Le tchoukball est en train de se développer. On parle même en coulisses de la participation du tchoukball au World Games, qui sont un peu l'antichambre des Jeux Olympiques. Voilà, il y a des choses comme ça. Il faut savoir que ce sport est extrêmement développé dans certains pays d'Asie. Donc voilà, il peut venir, la notoriété de ce sport peut aussi venir d'autres continents. Et bonne nouvelle pour le club de tchoukball de Marigné, la Coupe de France devrait se dérouler en mai 2022 à Sallanches. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Polm. Rendez-vous demain pour un nouveau journal qui sera présenté par Sébastien Germain.
On se quitte avec ces images semeuses d'espoir d'enfants malades profitant d'un vol en parapente au-dessus du lac d'Annecy, offert par l'association Nos Petites Étoiles. Prenez soin de vous et bonne soirée.